Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du bluff. D'abord parce que c'est quelque chose de très répandu en politique, et ensuite parce que c'est une forme de manipulation que je trouve assez détestable dans la mesure où ça suggère de la part du bluffeur une sorte de mépris pour les gens qu'il prétend bluffer. Vous vous souvenez certainement de Najat Vallaud-Belkacem, promue ministre de l'Éducation nationale, on ne sait pas en vertu de quelle ligne sur son CV, mais désireuse de faire comme ses prédécesseurs et d'imposer sa propre réforme du système éducatif et produisant un document particulièrement insipide, mais où tout est enrobé dans un langage extrêmement sophistiqué, où par exemple, traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête dans un milieu aquatique profond standardisé, signifie tout simplement nager dans une piscine. Et tout est à l'avenant. On se doute bien que cette sophistication de la forme est là pour cacher en fait l'indigence du fond. Mais ça signifie que Najat Vallaud-Belkacem suppose que les professeurs ou les enseignants, les parents d'élèves qui vont lire ce document vont être dupes. La grande spécialiste du bluff en politique française, c'est le mentor de Najat Vallaud-Belkacem, c'est Ségolène Royal. Et Ségolène Royal utilise souvent le bluff pour essayer de s'attribuer le mérite de tout ce qui passe à sa portée et qui lui paraît favorable à son image. Et par exemple, vous vous souvenez d'elle certainement en train de convoquer les caméras pour se faire filmer en train de retirer quelques bouteilles de Roundup des étals d'une supérette de jardinage de province. Et ça n'a pas de sens à ce moment-là, dans la mesure où de toute façon le retrait du Roundup des étalages ne vient pas d'elle, mais d'une directive européenne qu'on appelle Europhyto, qui a été votée en 2015 et qui sera applicable en 2008 ou en 2022. Elle y est pour rien, et rien ne va empêcher le responsable de cette supérette de remettre les bouteilles dès que les caméras seront parties. Elle va se faire étriller par la presse, c'est un petit peu ridicule, mais là, à ce stade-là, c'est encore, on va dire, sans conséquence. Là où ça devient plus délicat, c'est quand la même Ségolène Royal, qui doit présenter le plan de transition énergétique, va y inclure la suppression de 50% du nucléaire à l'horizon 2025, alors que tout le monde sait que c'est parfaitement irréalisable. Irréalisable parce qu'on ne peut pas diminuer dans ces proportions la consommation des Français, qu'on n'a pas les moyens de le remplacer par des énergies propres, etc., etc. Et je veux croire que tous les députés qui ont voté cette loi le savaient, s'ils font bien leur boulot. Sauf que comment, quand on est élu, annoncer à son électorat qu'on a refusé de voter la loi de transition énergétique. Donc ça passe, et le bébé, il va se retrouver dans les mains de Nicolas Hulot quelques années plus tard, après la transition où lui va prononcer un discours qui encense Ségolène Royal. On va l'interroger un petit peu plus tard sur le devenir de cette loi, il va reconnaître qu'elle est parfaitement inapplicable, et là Ségolène Royal va le tacler en disant « mais moi j'avais dit que… » Comme quoi l'élégance et le bluff ça va rarement ensemble. Enfin bref, là ça a des conséquences dans la mesure où le fait que cette loi est votée, on n'en votera pas d'autres. Ça veut dire qu'on fige en fait toute évolution de la politique par rapport au nucléaire sur une loi qui ne sera jamais appliquée, mais pendant 10 ans. Autre type de bluff qui me paraît peut-être encore pire dans la forme, c'est la fermeture des voies sur berge par Anne Hidalgo, maire de Paris. Quand on voit les photos de ces gens en train de se promener par une journée ensoleillée sur les bords de Seine, dans une zone débarrassée de toutes les circulations automobiles, on se dit « waouh, c'est super, c'est beau, c'est écolo et tout ». Oui, sauf que quand on regarde les chiffres d'Air Paris, on se rend compte que cette fermeture d'un axe principal de circulation a provoqué beaucoup d'embouteillages partout dans Paris et dans les zones d'approche, ces zones qui sont à l'arrivée des autoroutes principales qui desservent Paris, et que cette augmentation de la pollution, elle est évaluée à 5 à 15%. Ce qui est énorme pour une augmentation de moins 25%, mais strictement limitée à la voie sur berge. Et quelque temps avant les élections, Air Paris ne va pas changer ces chiffres, ce sont quand même des scientifiques, mais pour faire plaisir à leur pourvoyeur de fonds principal, vont en changer un peu la forme, et on va voir cette carte où les mesures faites sur les voies sur berge ont l'air étendues à une zone bleutée qui paraît relativement plus importante, alors que les mesures faites ailleurs dans Paris sont réduites à des points simples. Quand on prend deux mesures à deux carrefours différents qui attestent d'une surpollution, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Il y a un côté très politique, mais ça ne va pas échapper à Valérie Pécresse, qui est dans l'opposition et qui va refaire faire une étude par le professeur Pierre Carli, qui est à la fois directeur du SAMU et président de la Commission nationale de l'urgence hospitalière. Et cette étude va confirmer que la fermeture des voies sur berge, c'est la pire catastrophe écologique qui ait touché Paris ces dernières années.
Et là, ça a des conséquences. Pourquoi? Parce qu'avec l'augmentation de la pollution, on augmente le nombre de morts par maladie des voies respiratoires du fait de la pollution. Et cette augmentation de la mortalité, elle est évaluée par l'ORS à 20% quand on augmente la pollution de 10%. C'est énorme. Ça veut dire que si on s'en tient aux chiffres de l'Agence de santé publique qui parle de 2500 morts sur Paris par an du fait de la pollution, on l'augmente de 20%, ça fait 500 morts en plus par an. Et si on prend les chiffres d'Anne Hidalgo, qui elle a annoncé 6600 morts du fait de la pollution à Paris, eh ben on augmente de 1300. Alors bien sûr, ces chiffres demanderaient à être validés, vérifiés, affinés. Ce sont des déductions de statistiques, sans plus. Mais quelque part, il y a un impact qui est foncièrement négatif et on peut s'interroger sur une mesure qui a servi à la réélection de Anne Hidalgo et qui est soutenue par les écolos. Alors que c'est encore une fois une vraie catastrophe écologique. Ça vaut le coup de s'interroger sur le nom des partis en général, à savoir est-ce que les républicains sont plus républicains que les autres, est-ce que les socialistes sont plus socialistes que les autres, est-ce que le Rassemblement national rassemble plus que les autres, est-ce que les Verts ont quelque chose d'écolo? Bonne réflexion, merci de m'avoir écouté, à bientôt.